Hey, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de faire une autre petite vidéo concernant mon tracteur TYM T254. Je viens de passer mon premier 50 heures moteur sur le tracteur. Donc on est supposé faire les entretiens, les changements d'huile, passer 50 heures pour le premier 50 heures, par la suite à toutes les 250 heures que le tracteur va être utilisé. Donc, sur moi aujourd'hui, je suis sur mon premier entretien. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Écoute, c'est la première fois que je vais le faire sur le tracteur en tant que tel. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire, les étapes à suivre pour faire le changement d'huile sur le tracteur. Puis c'est sûr qu'il va y avoir l'huile, les huiles de différentiel à changer aussi, puis l'huile de transmission. Donc dans cette vidéo-là, probablement que je vais seulement faire la partie huile moteur, puis je ferai d'autres vidéos au pire pour les autres entretiens, pour les autres huiles. Je suis allé chercher chez le concessionnaire directement ici en Outaouais, donc c'est les équipements essentiels. Donc eux m'ont fourni justement le filtre à l'huile qui est... le numéro dessus, c'est le 119 305-35 170. Donc, filtre à l'huile moteur Yanmar. Puis, l'huile moteur aussi. Donc, techniquement, je crois le tracteur à l'achat vient avec l'huile 15W40. Mais eux, ils vendent, ils disent que c'est mieux d'aller avec la 5W40, surtout l'hiver. Supposément que le tracteur devrait partir mieux. Donc, présentement, moi, à date, j'ai pas vraiment eu de problème à le partir. À chaque fois, je l'utilisais, même par temps froid. Je l'ai jamais parti en des moins 30. Mais comme aujourd'hui, il fait à peu près moins 20 température ressentie à l'extérieur, puis il a super bien parti. Donc, c'est ça. Moi, ils m'ont donné cette huile-là. De la Spectra Extreme 5W40. Donc, typiquement pour moteur diesel ou à essence, là, mais c'est fait aussi pour les moteurs diesel. Donc, dans les specs, ils mentionnent que on a besoin d'environ 2,7 litres d'huile pour remplir le réservoir. Donc, je vais commencer ça tranquillement. Donc, essayer d'expliquer dans le fond le mieux que je peux. Comme je vous dis, c'est la première fois que je le fais sur le tracteur. Donc, j'ai regardé un peu les vidéos qui se faisaient. Il n'y a pas grand-chose qui explique à part des vidéos en anglais. Mais mon anglais est pas super excellent. Donc, j'ai vérifié quand même certaines vidéos. Mais le principal est là quand même. Les étapes à suivre est là quand même. Donc, c'est quand même simple à voir là, comment on peut procéder. Donc, c'est sûr qu'on commence par ouvrir le capot avec la petite lame sur le côté ici. Donc, les premières étapes, ça va être de descendre le rack en avant. Donc, c'est seulement deux petites barres, là, dans le fond, deux petites vis qu'on dévisse. Simplement comme ça. On n'est pas obligé de les enlever au complet. Donc, seulement le lousser pour venir à bout de descendre le rack comme ça. Il faut enlever le devant ici du tracteur. Donc, il y a deux petites vis à enlever. Puis, on procède aussi. J'avais fait une vidéo l'an passé pour comment vérifier son huile. Puis, on procède exactement de la même façon en enlevant ces étapes-là qui sont bien serrées. Donc, c'est ça. On enlève les mêmes... descend ça, on enlève ça. Puis, il va y avoir le petit panneau sur le côté enlevé aussi. Donc, c'est les mêmes étapes pour aller vérifier l'huile. Donc, ça, c'est fait. Donc, techniquement, on n'est pas obligé de tout enlever, de tout débrancher, les fils pour les lumières, etc. Donc, on peut le laisser comme ça. Ça ici, c'est deux clips
tu tires dessus. Donc, il y a une clip dans le bas, puis dans le côté ici. Puis par la suite, il y a une petite branche, un petit morceau qui rentre ici de côté. Donc, on fait juste tirer dessus pour venir à bout de l'enlever. Je travaille à une main, c'est pas l'idéal. Donc, on vient à bout d'aller trouver notre... donc, c'est ça, le filtre à l'huile est juste ici. Notre petit gauge à l'huile est là. Ici, donc pour rajouter l'huile moteur. Puis un autre bouchon ici sur le dessus. Donc là, on voit, moi présentement ici, j'ai sur le T254 la prise pour le réservoir d'huile est juste ici sur le côté. Je pense que j'ai cru remarquer que je pense que c'est le T25 semble avoir une barre de fer en dessous aussi qu'il faut juste comme slacker pour venir à bout d'aller chercher les vis. Certains tracteurs, je crois qu'ils ont deux plugs en dessous. Donc, moi j'en ai un ici. Grosseur, c'est du 11-16 pour moi, en tout cas. Je vais prendre mon petit plat. Donc, j'ai pris mon ratchet avec mon box 11-16. Donc, comme on peut voir, je travaille dans mon garage de riche. J'ai pas de garage, donc j'ai seulement des abris tempo. Donc, je travaille un peu à l'extérieur. Moi, on est à l'abri du vent. Donc, il fait quand même froid aujourd'hui, mais je suis étonnamment bien. Donc, je vais procéder à... C'est la première fois que je le fais. Donc, la botte est quand même raide. Donc, on enlève la petite prise. Il mentionne aussi, c'est sûr, c'est l'idéal, surtout l'hiver, étant donné que l'huile est pas chaude, de partir le tracteur là, quand même quelques minutes pour venir à bout de réchauffer l'huile pour que ça coule le mieux possible. Donc, j'essuie ma petite plug. Faire ça que tout est au sec. Donc on va laisser couler ça tranquillement. Le petit filtreur est juste ici sur le côté. Je vais dévisser un petit peu les bouchons sur le dessus pour faire sortir que l'air puisse couler. Ça coule mieux dans le fond en dévissant les bouchons. Ça enlève la restriction à l'intérieur. Donc je vais tenter d'enlever. C'est pas l'outil idéal. La façon qui est positionné. Ça ne donne pas gros d'espace, donc idéalement ça prendrait l'espèce de box de trucs qu'on peut mettre dessus puis dévisser avec un box. Ce serait l'idéal. Moi j'ai pas cet outil-là, donc je vais essayer d'y aller en espérant qu'il n'est pas trop serré.
qui m'étonnerait. Donc, je suis venu, j'ai réussi à enlever mon filtreur. Donc, c'est le petit filtreur en question. Donc, idéalement, cet outil-là, c'est pas l'idéal pour l'emplacement du tracteur. Donc, c'est mieux là vraiment d'acheter le truc qu'on peut mettre sur le filtreur, la grosseur du filtreur, puis les visser avec un ratchet. Ça va être mieux positionné, puis ça va être beaucoup plus évident de faire ça comme ça. Donc, je vais retourner mettre ma prise, ma vis en dessous. Donc, c'est juste s'assurer qu'il n'y ait pas de cochonnerie, qu'il n'y ait pas rien. Effacement. S'assurer de bien la visser. On la serre assez, sans trop la forcer non plus pour rien. C'est sûr qu'en enlevant le filtre à l'huile, ça fait toujours un petit peu de dégâts sur les hausses. Là-dessus, il y a rien en dessous. Donc, dernière, ça d'éviter, pas d'éviter, mais de nettoyer. Pour ma part, essayer que le tracteur reste le plus propre possible. Puis en même temps, c'est que en essuyant bien le surplus, justement comme ça, ben ça fait en sorte que quand on va remettre tout en place, on va repartir, remettre l'huile, puis repartir le tracteur. À ce moment-là, on peut mieux voir là, si s'il va y avoir des coulisses. Donc, je vais prendre le petit filtre. Désolé, je joue avec la caméra. Ici, le petit filtre est blanc comparativement au filtre noir d'origine. Donc, toujours prendre de l'huile propre pour mettre sur le petit O-ring autour du filtreur. S'assurer qu'il va bien coller en place. On peut prendre un pinceau ou ses doigts. On peut juste mettre sur le petit O-ring d'arbure. Juste s'assurer qu'on a mis l'huile partout. Je vais mettre mon bouchon pour l'instant pour pas donner un coup dessus puis perdre mon huile. Ce qui pourrait arriver. Donc on vient remettre le filtreur en place. Dans la vidéo que j'ai regardée, il mentionne on met notre filtreur jusqu'à temps
Moi, normalement, je le fais toujours à la main le plus que je peux. Par la suite, je donne seulement un petit peu plus de pression dessus, sans trop. Mais dans la vidéo que j'ai regardée, avec l'outil justement qui pour se servir avec un ratchet, il faisait une petite barre sur le côté ici pour faire tourner le filtreur encore 3/4 de tour. Donc jusque sa petite ligne, dans le fond, la petite ligne elle partait d'ici, puis elle arrêtait ici au 3/4. Donc ça donne un 3/4 de tour de plus supplémentaire. Donc c'est sûr qu'avec cet outil-là, ça va bien. On peut le faire aussi avec le filtreur. On pourrait faire une petite barre sur le filtreur, puis en le tournant, on verrait vraiment la petite ligne monter. Donc moi, je préfère, je le fais toujours vraiment comme serré à la main le plus que je peux. Puis par la suite, je prends mon outil puis je fais juste le serrer un petit peu. J'ai toujours fait ça pour mes véhicules, puis ça a jamais coulé, ça a toujours bien fonctionné. Donc, au pire, juste revérifier là, un coup qu'on réinstalle tout puis qu'on part le tracteur à nouveau avec la nouvelle huile, juste vérifier pour faire sûr qu'il n'y ait pas de coulisses à nulle part. Donc, on est rendu à l'étape de rajouter l'huile. Mon filtreur est en place. Je vois qu'il y a deux endroits. Il y a un ici, un petit bouchon pour l'huile, puis il y en a un sur le dessus aussi. Donc, j'ai enlevé. Je trouve que ça va mieux par le dessus, justement, de pouvoir mettre l'huile. Donc, mettre ça ici par-dessus. Donc, si vous avez accès aussi, pendant que je suis là, dans le fond, vous avez accès à votre petit filtreur à fioul qui est ici. Donc, si jamais vous devez changer votre petit filtreur, ça fait partie aussi des entretiens à faire. Donc, changez ça, vous enlevez ça, la cartouche est à l'intérieur. Changez la cartouche, puis fermez votre clé, c'est certain. Ça, c'est votre entrée de fuel. Le fuel passe par ici, puis si vous fermez la petite clé à ce moment-là, vous pouvez l'ouvrir. C'est sûr qu'il va avoir du fuel dans le filtreur, mais le restant va rester à l'intérieur. Donc, c'est ça que je disais aussi. Vous avez accès à votre niveau d'huile, à vérifier votre huile ici. Tout ce qui est fuse est situé ici aussi sur le côté. Donc, on enlève le petit capot et les fuses ici. Donc, si jamais il y en a qui ont des problèmes de starter ou je sais pas trop, j'ai déjà entendu dans les groupes TYM, souvent c'est une fuse qui peut faire défaut. Donc, sachez-le, la boîte à fuse est là. Donc, je vais vérifier aussi mon filtreur à l'air qui est ici. Donc, il m'a enlevé les petites clips tantôt. Par la suite, juste m'assurer qu'il n'est pas trop sale. Votre antifreeze est ici, la batterie. Donc, on a un autre petit filtre ici à l'avant aussi. Donc, je vais procéder à l'ajout de l'huile. Donc, mon bidon, c'est un 3,78 litres. Donc, vu qu'il rentre 2,7 litres à l'intérieur, donc je vais laisser un petit peu plus qu'1 litre pour commencer dedans. Par la suite, je vais faire la vérification. Je vais aller de l'autre côté, je crois. Donc, j'ai hâte de voir si ça va faire une différence versus l'huile d'origine qui est de la 15W40. Puis celle-là, la nouvelle, c'est de la 5W40. Donc oui, techniquement, avec la viscosité, devrait être mieux pour l'hiver. Donc, on va vérifier, je suis rendu où? Ok, il me reste plus qu'1 litre et demi encore.
Donc, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Il me reste environ 1,7 litres, 1,8 litres. Donc, je vais laisser le temps un petit peu à mon huile de descendre un petit peu. Donc, c'est pas trop compliqué. Si vous avez quand même le moindrement de petit peu, vous êtes un petit peu manuel, donc c'est quelque chose qui s'effectue tout seul. J'ai vérifié avec le concessionnaire, j'ai demandé l'entretien complet, dans le fond, c'est qui inclut toutes les huiles, les filtreurs, toutes ces choses-là, les graissages, etc. Donc, vraiment un entretien général du tracteur. Puis, ça tourne autour de 1 000 $, un entretien complet au garage. Donc, si vous le faites vous-même, c'est sûr que vous allez quand même sauver beaucoup de sous. C'est super important de garder toutes les factures, par exemple, qui vous prouvent là, que vous avez acheté votre huile, que tous les entretiens ont été faits si vous le faites par vous-même. C'est question de garantie. Donc, si jamais il arrive quelque chose, ben, au moins vous avez les preuves que vous avez fait vos changements d'huile quand même, tous vos entretiens sur le tracteur. Donc, avec ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est super important de garder au minimum le temps de la garantie du tracteur, ça c'est sûr et certain. Donc, faites juste sûr de ça. Pas perdre vos factures, puis ça devrait être correct. Donc, sur ça, je vais partir le tracteur. Donc, toutes mes choses sont là. Mes filtreurs, mon filtreur est bien vissé. J'ai remis ma botte en dessous. Donc, je vais repartir le tracteur pour le laisser rouler un petit peu le temps que le filtreur se remplisse d'huile. Puis, je vais vérifier par la suite mon niveau, savoir s'il m'en manque un peu. Je vais le laisser tourner quelques minutes. En même temps, je vais vérifier et voir faire sûr que j'ai pas de perte à nulle part. Pour l'instant, ça semble correct. Un petit peu plus loin. Donc, je vais laisser tourner un petit peu, puis je vais revérifier par la suite. Donc, j'avais mis, donc selon la vidéo que j'avais vue, là, ce qu'il disait, c'était environ 2,7 litres qu'on devait mettre à l'intérieur. J'ai revérifié, j'ai mis à peu près ça, 2,7 litres. Puis, il m'en manque à peu près la moitié d'une pinte sur le gauge en tant que tel. Donc, j'ai revérifié pour faire ça sur Internet. Puis, il mentionne entre 2,8 et 3,3 litres avec le filtreur à l'huile. Donc, le filtreur doit se remplir aussi d'huile. Donc, c'est une petite partie d'huile supplémentaire. Donc, c'est entre 2,8 et 3,3. Donc, il y a pas, c'est comme pas précis. Donc, je n'ai ajouté un peu. Puis, je vais revérifier là, à l'instant pour voir si le niveau a monté un petit peu. Donc, c'est difficile à voir avec de l'huile neuve. Tu vois, j'ai environ, je dirais peut-être mis un...
quasiment 3 points, au moins ça, 3,3 litres, puis il est presque plein selon le gauge, mais je vais le laisser comme ça étant donné que le tracteur est quand même penché un petit peu. Donc c'est vraiment à peine, il en manque vraiment à peine, donc je vais le laisser comme ça, je crois. Donc je vais vérifier mes autres choses tranquillement. Donc voilà ce qui est fait pour le changement d'huile. Je vais remettre mon petit bouchon à l'huile. Donc ça c'est, comme je mentionnais, huile moteur. Donc il va me rester les huiles différentielles, huile transmission. Je vais vérifier mon petit filtreur à l'air, donc en ébranchant les deux clips. Si on peut enlever le petit bol par-dessus. Le filtreur est seulement rentré comme ça à l'intérieur. Donc il est vraiment beau, il n'y a pas l'air à être sale trop. Donc, je vais probablement le garder au minimum jusqu'à cet été. Donc, vérifier tout le temps aussi à l'intérieur des fois. J'ai eu une petite surprise quand je l'ai réutilisé la première fois cet été. Ça faisait quand même un certain temps. J'avais laissé stationner. Puis, j'avais un petit nid de souris sur le dessus ici du moteur. Donc pour le remettre, on remet les deux clips. On va voir l'autre côté, je vois pas s'il est bien clippé. Semble correct. Donc ça c'est fait. Donc je vais faire un graissage aussi de tous les endroits graissés. Ça aussi c'est vraiment, il y a des recommandations dans le livre du manufacturier, mais c'est vraiment aussi selon selon comment vous utilisez le tracteur aussi. Donc plus vous utilisez le boom du tracteur, le bucket, etc. Donc, plus les joints, les pivots, des cylindres, toutes ces choses-là bougent, c'est normal que ça va prendre plus de graisse. Donc, on graisse peut-être plus souvent selon l'utilisation qu'on en fait. Donc, si on fait seulement quelques heures à l'occasion, on n'est pas obligé de graisser là, à toutes les... Et là, je pense qu'on peut graisser selon les recommandations. Je sais pas, je me semble que c'est aux 10 heures, si je me rappelle bien. Quelque chose de même. Donc, on le voit, tu sais, comme on peut voir là, si il nous manque de la graisse là, dans les joints. Là, quand on commence à voir qu'il en manque un peu, là, c'est toujours bon de pas attendre de mettre de la graisse aussi. Ça évite l'usure prématurée. Donc, on vérifie souvent, puis on graisse comme on doit le graisser. Donc, je vais me préparer pour faire le graissage, puis je vais vous montrer un petit peu tous les endroits par la suite à graisser. Donc, moi, j'utilise cet outil-là. Donc, c'est un gun à graisser automatique, un fusil à graisser automatique à batterie. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Il s'en vend aussi seulement avec une pompe à la main. Donc, beaucoup moins cher, qui fait automatiquement la job. Surtout,
on n'a pas tant de zut à graisser que ça sur ces petits tracteurs-là. Surtout moi, j'ai pas de backhoe à l'arrière, donc j'ai encore moins de zut. J'ai peut-être 3 zut sur le souffleur, c'est tout, de plus. Donc, c'est un petit gun à graisse à manuel, ça peut faire la job là, amplement. Moi, c'est sûr que dans mon métier, j'ai agressé souvent la machinerie, donc une pelle hydraulique contient beaucoup de place à graisser. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus rapide avec un fusil à batterie comme ça. C'est bon l'hiver d'utiliser de la graisse qui est plus à grade d'hiver, justement. Donc, elle devient moins épaisse rapidement. Donc, c'est encore plus préférable de prendre la graisse d'hiver. L'été, même s'il vous en reste la graisse d'hiver, vous pouvez l'utiliser pareil. Comme je dis, selon votre utilisation que vous en faites, c'est seulement que cette graisse-là, pendant l'été, va devenir plus liquide rapidement qu'une graisse qu'on utilise l'été. C'est la seule différence. Donc, je vais graisser. Donc, je peux vous montrer vite fait avant de graisser. Donc, chaque côté du tracteur. Donc, on a deux choses à graisser ici, 2 ici. Donc, à chaque rotation ou qu'une rotation, automatiquement, c'est certain qu'il y a quelque chose à graisser. Donc, on a un ici, un ici. Donc, juste ici, j'en ai 6. J'en ai 2 autres ici. Un ici, un en haut. Donc, ça fait 8 d'un côté seulement pour le boom. Automatiquement, c'est la même chose de l'autre côté. Donc, on a 16 au total juste pour le boom et le bucket à l'avant. Il y en a un aussi. 1 ou 2 en dessous, je crois. Il y en a un qui est juste ici au milieu. Donc, j'en ai pas vu d'autres en dessous du tracteur. Je vais juste revérifier puis confirmer dans la vidéo quand je vais faire le montage si j'ai trouvé d'autres zut. Il y en a sur... je sais pas si on peut voir là, sur le chef du PTO. Donc, il y en a... il y a deux modules de rotation. Donc, il y en a un ici dans le trou, un petit peu ici. Donc, juste ici, j'en ai 3 ou 4 supplémentaires. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas rien ici sur le 3 points en tant que tel. Puis, j'en ai aussi un ici sur le souffleur. Puis, sur les deux côtés. Donc, sur les deux côtés, un ici, puis un de l'autre côté aussi. Juste dans le coin, ici. Donc, je vais commencer ça. Donc, on peut vérifier à l'arrière, on voit la graisse entrer à l'intérieur. Donc, quand on voit qu'il y en a assez, on arrête. Ça donne rien d'en mettre trop non plus. Mon fusil était gelé un petit peu, hein, je le laisse dans le camion. Donc, donc, je vais poursuivre ça, puis je vous reviens par la suite. Donc, voilà. J'ai effectué mon graissage que je devais faire. Donc, je vais
commencer à remettre mes panneaux. Donc, on commence toujours par rentrer le dernier petit... il y a 2 petits bouts de métal dans le fond à rentrer à l'arrière, en le poussant vers l'arrière. Comme ça. Comme ça. Par la suite, ben, on remet notre couvert. On remet nos 2 petites vis. On referme le truc, le petit rack à l'avant. On retaille toutes les choses. Donc voilà, c'est pas mal ça. J'espère que ça va vous avoir aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais essayer de répondre le plus possible. Donc sur ça m'a fait plaisir. Puis je vais vous revenir pour les prochains changements d'huile. Donc l'huile à transmission puis à différentiel, je veux dire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié mon petit contenu. Donc j'ai essayé de, comme je vous dis, c'est la première fois que je faisais le changement d'huile sur mon tracteur. Donc j'ai essayé de faire une petite vidéo là, juste pour explication. Je sais peut-être que c'était peut-être pas parfait, mais au moins ça donne une petite idée, une bonne idée de comment procéder. Comme je disais, j'avais regardé pour des vidéos, j'en avais pas vraiment vu en français qui expliquait le contenu de A à Z. Donc c'est un peu pour ça que j'ai décidé de faire une petite vidéo. Donc et pour ça que je vais probablement faire des vidéos aussi pour les autres changements d'huile. Donc c'est ça, c'est que si vous avez apprécié, n'hésitez pas, faites un petit pouce bleu, c'est super gentil. Partagez, commentez si vous avez des commentaires à faire, des suggestions aussi, ou des meilleures façons de procéder si vous faites déjà votre propre changement d'huile. Donc n'hésitez pas à commenter, puis m'aider justement à peaufiner là, les petits détails sur certaines choses. Donc voilà, fait que sur ça je vous dis encore merci, puis à la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.